12 janvier 2010, Haïti est dévasté par un séisme de magnitude 7 dont les secousses sont ressenties jusqu'à Cuba. Plus de 200 000 morts, 300 000 blessés, 1 million de sans-abri. La terre est en train de trembler. On ne sait pas quoi, on ne sait pas si ça va s'écrouler avec, s'il y aura des déboulements, tant d'autres choses. Je me suis allongé, mais comme j'étais dans la rue, auprès d'une pierre, et ensuite je me suis tenu, et après 52 minutes, je me suis réveillé. Je demande c'est quoi ça? On m'a dit c'est un tremblement de terre. C'est en regardant autour de moi, bien sûr, il y avait les maisons qui secouent, il y avait des gens il y avait des cris, et puis c'est à ce moment que je me suis rendu compte que c'était un tremblement de terre. Et puis bon, c'était difficile pour moi d'assister à un truc pareil, tellement que c'était horrible, tellement que c'était dramatique. Pierre Abdelkader et Saint-Dieu d'Orsainville avaient 20 ans, ils ont perdu de nombreux proches. Mais ce n'est que plusieurs années après la catastrophe qu'ils ont quitté Haïti pour animer aujourd'hui une web radio. C'est un événement catastrophique, un événement dramatique qui a eu lieu il y a de cela 10 ans. Auparavant, ils se sont politiquement engagés sous la présidence de René Préval et Michel Martelly, persuadés que Port-au-Prince pouvait se redresser. Des milliards de dollars ont été promis pour la reconstruction du pays. L'État paraît impuissant par rapport à cette situation. On peut dire chaque jour, l'État fait des efforts normalement pour pouvoir adapter, pour pouvoir changer le visage de la population, mais ça n'arrive jamais. La plus grande catastrophe, c'est pas le 2 janvier, c'est la politique en Haïti. La corruption, avec nos dirigeants qui sont très très incompétents, qui ne dirigent pas le pays, qui en fait, je ne veux pas dire incompétents, qui sont très très méchants. Ce dimanche 12 janvier, Pierre Abdelkader et Saint-Dieu d'Orsainville ont décidé de célébrer la mémoire de leurs proches en leur consacrant des prières. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.